quand tu dis Kriyat Shema, tu as deux kavanot. Tu dois être mekaven de Yetziat Mitzrayim, de la mitzvah tassée, de mentionner la sortie d'Égypte, et de la mitzvah tassée d'être mekayem le yichud de Shema. Mais ça tous les jours, on doit. Mais pourquoi on nous dit tous les jours? C'est pas pour mentionner la sortie d'Égypte. C'est parce que si tu mentionnes la sortie d'Égypte, tu vas réveiller Sippurim Maasiot. Et à ce moment-là, avec ces Sippurim Maasiot là, tu peux réveiller. Rabbeinu il dit, je peux réveiller tout le monde, même des morts vivants, des gens, des morts vivants, des gens ils sont morts. Il y a plus rien, Et aussi avec ça, il les réveille. Il réveille des morts. C'est pas, il réveille des morts, mamash. C'est pas. En fait, ces contes-là, ils sont cachés parce que il faut que tu saches, il faut savoir que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est tout vient d'ici pour Maasiot de Rabbeinu. Tout ce qu'il y a eu depuis, tu prends Adam Arishon, tu prends avant la création, tu prends depuis ce qu'il y a eu, tu prends Napoléon et Robespierre et tout ce que tu veux qu'il y a eu dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça vient, tu as tout dans les 13 contes. Parce que c'est la racine de toute la création, de toute l'existence, de toute l'émanation d'Hachem dans les mondes inférieurs. La racine de tout, c'est les Sippurim Maasiot. Donc tout ce que tu vas raconter, déjà quand tu vas raconter, tu t'approches de quelque chose qui est une histoire. C'est déjà plus élevé que tout. Comme le Harizal dit que quand dans le Talmud, on raconte des histoires, c'est le plus élevé dans le Talmud. Malheureusement, il y a des gens, quand ils arrivent aux histoires, ils sautent, ils vont directement dans ce qui est des halachot et tout. Mais ils ne savent pas que les histoires qu'il y a dans le Talmud, en fait, elles sont là pour protéger la personne, que quand elle va étudier la halakha, elle ne glisse pas sur un côté négatif dans la logique, qu'elle ne se trompe pas dans la logique. Donc Hachem, il a fait que dans le Talmud, il y a des histoires. On te raconte Rabba Bachana, on raconte ça, on te raconte de l'autre, on raconte, voilà, quelqu'un, sa femme, elle a énervé, il a été dormir dans le cimetière, il a entendu l'autre qui parlait avec. Alors, les gens, quand ils voient des histoires, ils disent, attends, nous, on est là pour étudier la halakha et tout, allez, ils passent les histoires. Mais ils ne savent pas que ces histoires, c'est plus élevé que tout ce qu'ils vont étudier. Et en fait, ça amène une protection de manière à ne pas dévier après avec la logique. Donc, toutes les histoires qu'il y a, il y a le An Yaakov, c'est toutes les histoires qu'il y a dans le Talmud, il y a aussi dans le Zohar aussi un Sefer, il existe en français, vous pouvez le télécharger dans Internet en PDF, toutes les histoires du Zohar en français, traduites en français. Vous pouvez le trouver chez Rav Google, dans la bibliothèque de Rav Google. Donc ces histoires-là, en fait, elles sont toutes des émanations des contes. Tout ce qu'il y a eu dans le monde, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu, les guerres et les trucs, et les naissances, et tout ce qu'il y a pu avoir dans le monde, tout, absolument tout, spirituellement, matériellement, toute la vie de tout le monde, la racine, c'est dans les 13 contes de Rabbeinu. Donc, quand tu racontes la sortie d'Égypte, en fait, ce que tu veux, c'est aller à la racine de ce qui a permis la sortie d'Égypte. La racine, c'est les contes. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas les plaies. La racine, c'est les contes de Rabbeinu.